Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder la préparation orale de l'épreuve de PS du CRPE et nous allons continuer d'aborder la méthodologie de cette orale. Le thème d'aujourd'hui va être de voir comment répondre à un sujet qui vous demande de produire un module. Et notre démarche va être de voir dans cette vidéo les grandes lignes et dans une vidéo suivante, nous rentrerons un petit peu plus en détail. Alors, ce type de sujet n'est pas le sujet le plus répandu, mais est souvent le sujet qui pose le plus de problèmes aux étudiants. Alors, répondre à ce type de sujet, c'est expliquer une démarche. Produire un module, c'est pas simplement dire des situations, mais c'est expliquer votre démarche, la structure de votre module. Et cette structure doit être organisée au travers une logique. C'est ce que nous allons aborder. Un module d'enseignement, qu'on appelle aussi une séquence, c'est une succession d'étapes permettant d'amener les élèves à apprendre, passer de le début du cycle à la fin du cycle, un comportement initial et un comportement souhaité. Pour cela, il faut absolument structurer votre module en étapes et qu'il faudra adapter après selon l'APSA et selon les élèves. Nous proposons d'organiser un module en 4 voire 5 grandes étapes, les modules faisant souvent 8 à 10 leçons. Première étape, définir une entrée. Ça veut dire comment on entre dans la situation. Qu'est-ce que l'on va faire lors de la première séance? La première séance, souvent, est une séance de découverte où on met en place des rituels. La deuxième étape, c'est l'alternance entre ce qu'on définira comme étant des petites boucles et des grandes boucles. Nous reviendrons un petit peu plus sur ce point dans la suite de la vidéo. La troisième étape, c'est mettre en place une évaluation de fin de séquence. Et donc, la dernière étape, c'est une phase de retour dans une activité plus globale. J'ai expliqué que la deuxième étape, c'est l'alternance entre des petites boucles et des grandes boucles. Cette partie-là, c'est le cœur de votre module, qui ira de la leçon 2, souvent, à la leçon 7. Une grande boucle, c'est lorsque vous mettez les élèves dans une situation complexe, dans une forme scolaire de pratique. C'est une pratique qui doit être authentique, adaptée, et qui doit permettre à l'élève de faire émerger ses conduites. Elle doit être relativement globale, mais adaptée aux élèves. Elle repose et elle pose un problème aux élèves. Cette situation doit s'alterner avec d'autres situations qu'on appellera la petite boucle. Ces petites boucles, ce sont des situations qui sont dérivées de la grande boucle lorsque l'on veut aborder des apprentissages plus ponctuels, plus ciblés, plus spécifiques. Les petites boucles sont donc plus décontextualisées. On retrouvera donc là la notion de situation d'apprentissage ciblé. Et nous vous recommandons, dans votre module, de mettre en place une grande boucle sur une leçon et éventuellement 2 petites boucles pour adapter et pour aborder des apprentissages spécifiques. Puis, de nouveau remettre les élèves dans une grande boucle permettant d'identifier les progrès par rapport à la première grande boucle, avant de remettre les élèves dans 2 petites boucles. Ainsi, nous proposons la structure suivante pour un module. Une première séance d'entrée dans l'activité. De la séance 2 à la séance 4, l'alternance de une grande boucle, puis séance 4, 3 et 4, 2 petites boucles permettant de faire des situations d'apprentissage. La séance 5 pouvant être de nouveau la mise en place d'une grande boucle, permettant aux élèves d'identifier les progrès. La séance 6, la séance 7 serait éventuellement la mise en place de 2 séances de petites boucles dans lesquelles vous allez aborder 2 points précis de situation d'apprentissage au regard de ce que vous avez identifié à la séance 5. La séance 8 serait un retour dans l'activité d'une grande boucle permettant d'identifier et d'évaluer les progrès des élèves et d'évaluer les compétences à la fin. Et la dernière séance pouvant être une séance dédiée à une rencontre, une épreuve finale, un interclasse, quelque chose qui sera beaucoup plus global et qui se rapprochera beaucoup plus de l'activité dans laquelle vous préparez les élèves. Voilà, nous avons vu pour l'instant les grandes lignes de l'organisation d'un module et dans la vidéo suivante, nous aborderons un peu plus de détails chacune des situations. Maintenant, vous avez eu quelques conseils méthodologiques si vous avez à produire un module dans le cadre de votre sujet du CRPE. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. Alors, bon courage et bonne réussite.